Samuel Eto'o-Fils, ce n'est pas le genre à se laisser manipuler, imposer des choses. Ce n'est pas le genre. Du tout, du tout, du tout, du tout. Ceux qui le connaissent savent que c'est pas le garçon là que on va venir lui imposer des trucs. Après, non, 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 il va pas accepter. Et comme ça les dépasse, les amis, vous savez ce qu'ils font? Ils sortent des documents. L'imprimerie nationale demande 12 millions à la FECAFOOT. Mais l'imprimerie nationale qui demande 12 millions à la FECAFOOT, ce n'est pas à Samuel Eto'o-Fils. La FECAFOOT, c'est une personne morale. Eto'o, c'est une personne physique. Donc, ce n'est pas Eto'o-Fils, c'est à la FECAFOOT. Donc, en sortant ces différentes informations, c'est pour ternir l'image d'Eto'o. Non, l'endettement, ce n'est pas un problème. C'est l'acceptation et la reconnaissance de la dette qui est un problème. Si vous devez quelqu'un de l'argent et que vous ne le reconnaissez pas, ça pose un énorme problème. C'est là où vous comprenez un peu ce que veut dire les amis. Donc, si la fédération doit de l'argent à l'imprimerie nationale, c'est qu'ils ont signé un papier et que l'imprimerie nationale n'a jamais communiqué officiellement pour dire qu'on est au tribunal parce qu'on me doit de l'argent, on a refusé de payer. Jamais. For those who in the United States, you have debit and credit cards. Ça existe. Et il y a même un politicien en France qui avait demandé aux gens de s'endetter. Ce n'est pas... L'endettement, ce n'est pas mauvais. Ça dépend des raisons que vous vous endettez. Il y a des dettes propres et des dettes sales. Si la fédération a imprimé les flyers et autres, c'est une dette propre. C'est pour les activités de la fédération. Mais si la fédération s'était endettée auprès de l'imprimerie nationale, c'est pas quoi, pour aller manger au restaurant uniquement, mais ça devait poser un énorme problème. C'est pour ça que je vous dis, il y a deux catégories de dettes. Dette propre et dette sale. Il y a, you know, a lot of countries who are incurring these dirty debts and they are putting the economy in jeopardy. Les amis, pour l'histoire de Samuel Eto'o-Fils, quand il était au Real de Madrid, lors d'un entraînement avec Raoul, il jouait et il était au banc. On l'a mis. Maintenant, il a eu un ballon en entraînement. Il a fait un crochet et Raoul a voulu que Eto'o lui donne ce ballon. Il a tiré. Et il a dit, Raoul a commencé à le blâmer. Il a dit, mais toi, tu ne me donnes pas le ballon. Vois un peu donc, je parle du caractère des garçons qui refusent de rester au Real de Madrid pour aller à Mallorca. Ce n'est pas tout le monde qui prend les décisions difficiles dans la vie. Il y en a qui ont peur de l'inconnu, mais il y a des gens qui sont suffisamment courageux pour pouvoir avancer. Il est allé au Real, au Mallorca. À partir de Mallorca, il a rebondi où? FC Barcelone. Il dit FC Barcelone. Et si les Africains soutenaient à l'époque FC Barcelone, c'est aussi grâce à Samuel Eto'o-Fils. Ah oui, le soutien de FC Barcelone, même au Cameroun, a diminué. C'est un fait, les amis. Les gens peuvent entrer dans des discussions inutiles, mais je parle des choses palpables. Et en tant que joueur à l'FC Barcelone, Eto'o avait déclaré un jour qu'il regrette d'être Camerounais. A raison. Mais après, il a accordé une interview pour dire qu'il regrettait avoir dit cela. Vous savez pourquoi? Parce que la façon que le Cameroun traite ses héros, la façon que le Cameroun traite ses légendes, ce n'est pas du tout bien. Le Cameroun fait tout pour éteindre la lumière des gens. Quand vous êtes brillantissime, qu'est-ce que les gens font? Il y a des laboratoires, des destructions, des images et des caractères des gens. Juste parce que vous êtes en train de briller, les gens sont opposés. Ils ne veulent pas que vous brillez. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais on n'éteint jamais la lumière du soleil. Et un homme, c'est sa parole. Un homme, c'est celui, comme avait dit Gbagbo, quand il marche, il laisse les traces. Un homme, ce n'est pas celui-là qui accepte tout facilement, qui accepte se faire manipuler, entrer dans les clans et tout ça là. Oui, on peut être dans les clans et refuser les histoires qui divisent. Parce que le village et tout ça là, c'est les clans, mais et détester l'autre ne doit pas être notre fonctionnement. Do you understand what I'm talking about? Quand Eto'o dit sur France 24 que l'organe technique qui doit sélectionner une shortlist pour le recrutement, de sélectionner l'équipe nationale du Cameroun, et la personne qui recrute, c'est l'État du Cameroun, la personne qui paye, c'est l'État du Cameroun, il avait raison. Personne n'avait jamais contesté cela. Mais quand le ministère des Sports décide de former un comité,
pour recruter un sélectionneur, ça pose un énorme problème parce qu'il n'y avait pas la FECAFO dans cette commission-là. Vous voyez un peu. Et quand le ministre vient nous écrire en disant que, ou il répond à Samuel Eto'o qui contestait le recrutement de Marc Brice par une correspondance qui est là, les amis, qu'on a toujours procédé comme ça pour recruter les sélectionneurs. Il a parlé de Sidorf, d'Antonio Conceição et de Rigobert Sombana. Donc, ceux-là qui étaient dans leur laboratoire en disant que c'est Samuel Eto'o fils qui avait licencié Antonio Conceição ont donc compris que c'est le ministre qui a licencié Conceição. Parce que si c'est le ministre qui recrute, c'est le ministre qui peut licencier. Celui qui ne recrute pas ne peut pas licencier parce qu'il ne paye pas. Comment fait-il que c'est lui qui licencie? Donc, les mensonges du genre, la fédération va payer de l'argent, hein, la fédération va verser de l'argent parce que la fédération a licencié abusivement Conceição. C'était du manipulation, pure manipulation. Et le monsieur a démontré encore à suffisance qu'il maîtrisait son sujet. Les amis, ça continue, ça continue, ça continue. Je vous avais dit ici que le premier ministère ou le premier ministre avait pris ces dossiers en main et avait entamé les négociations entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Vous avez vu dernièrement, M. Chiroma qui a envoyé une correspondance au ministère des Sports en disant que ce monsieur, c'est un travailleur étranger. Donc, il doit devoir payer les impôts dont son contrat doit respecter tout ce nombre-là. Voilà donc des choses qui se passent au Cameroun. L'intégration des réalités qu'on n'avait pas intégrées parce que c'est en train de tourner au vinaigre. Donc, il y a certains membres du gouvernement qui ne sont pas du tout d'accord avec la démarche des Narcisse Mouelle Kombi et avec la démarche de ceux qui utilisent les hautes instructions, les hauts accords pour se protéger. Vous comprenez un peu, les amis? Marc Brice, il est en villégiature, ce que je veux dire. Il est en Europe en train de rencontrer des joueurs, il rencontre des gens, Christophe Aou, Onana, il rencontre les joueurs. Et nous en Turquie pour rencontrer Bassogo et Bensa Aboubaka, d'accord. Mais seulement, est-ce que Marc Brice a eu un contrat confirmé par la Fédération camerounaise de football, qui est cette association ou cet organe que la FIFA reconnaît quand on parle de compétition internationale? Non. La FIFA avait mis le nom de Marc Brice comme sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Et quelques heures après, la FIFA a enlevé ce nom. C'est là où les gens commençaient à dire que mais Eto'o a les longs bras. Hein? Il est faux. Hein? Ce n'est pas un bug informatique. C'est qu'on a enlevé le nom de Marc Brice. Donc, nous sommes là dans quelque chose où les gens pensent qu'ils ont gagné. Et j'ai dit l'autre jour que quand ce n'est pas encore 90 minutes, ne jubilez jamais. Même si c'est 90 minutes, si l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, ne jubilez jamais. Jusqu'à l'heure où je vous parle, Marc Brice est persona non grata. Officiellement, il n'est pas le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Officieusement, il est le sélectionneur. C'est important de le savoir. Officiellement, parce que c'est uniquement la Fédération camerounaise de football qui officialise les sélectionneurs. Le gouvernement paye 7, mais c'est officiel, non, c'est officieuse. Donc, officiellement, il n'est pas. Officieusement, il est. Est-ce que dans les jours à venir, M. Samuel Eto'o fils va accepter de retirer le nom de Marc Brice sur la liste de persona non gratae? J'ai créé ma part de mots, mon frère. Let's wait and see. Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye-bye.